Vous aimez la musique classique? Vous pensez qu'elle pourrait vous aider à vous concentrer? Avec tous ces choix, vous vous demandez probablement quel morceau écouter pour vraiment améliorer votre productivité. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment sélectionner la musique classique parfaite pour chaque type de tâche. Je suis Emmanuel Rials, fondateur de la radio de musique classique La Grande Musique, et je me suis posé les mêmes questions que vous pour optimiser mon propre travail. Ensemble, explorons comment la musique classique peut devenir un atout pour votre concentration et votre créativité. Commençons par une référence bien connue, l'effet Mozart. Dans les années 90, des chercheurs de l'Université de Californie ont montré que certains morceaux, comme la sonate pour 2 pianos en ré majeur de Mozart, peuvent améliorer temporairement la concentration. Cela a ouvert la voie à des nouvelles recherches sur l'impact de la musique classique au travail. Les neurosciences ont depuis démontré que la structure complexe de cette musique active plusieurs zones du cerveau, créant ainsi un état optimal pour la concentration. Par exemple, les quatuors de Mozart synchronisent les ondes cérébrales entre les 2 hémisphères, facilitant l'apprentissage et la concentration. Ce phénomène, appelé neural binding, aide à créer des connexions neuronales plus riches et bénéfiques pour la mémoire de travail. Maintenant, voici comment choisir la bonne musique classique selon votre activité. Pour une concentration maximale, direction Jean-Sébastien Bach. Sa structure mathématique aide à maintenir le focus pour des tâches intellectuelles. Les variations Goldberg, par exemple, sont idéales pour ce type de travail. Pour stimuler votre créativité, Mozart est un excellent choix. Surtout ses sonates et quatuors qui favorisent un état de flow. Pour les tâches minutieuses, optez pour les nocturnes de Chopin, dont le rythme correspond au battement cardiaque au repos. Parfait pour rester zen. Ensuite, adaptez le tempo au type de tâche. Par exemple, 60-70 BPM pour la lecture ou l'analyse, avec des morceaux comme les Gynopédies de Satie. 70-90 BPM pour la rédaction et la programmation, comme la symphonie numéro 40 de Mozart. Enfin, 90-120 BPM pour les tâches répétitives, avec des morceaux comme le 2e mouvement de la symphonie numéro 7 de Beethoven. Le type d'instrumentation joue aussi un rôle très important. Par exemple, la musique de chambre, avec peu d'instruments, est parfaite pour la concentration. Les symphonies sont plus adaptées aux tâches récréatives. Enfin, le piano solo est idéal pour la rédaction et la réflexion profonde. Vous pouvez aussi organiser votre écoute en fonction des moments de la journée. Le matin, privilégiez Bach ou Vivaldi pour une énergie structurante. L'après-midi, Mozart et Haydn pour leur légèreté. Enfin, le soir, Chopin ou Debussy pour rester concentré sans vous énerver. Quelques erreurs à éviter. Ne commencez jamais par Wagner, c'est beaucoup trop intense. Évitez Gustav Mahler pour les tâches précises car il est beaucoup trop émotionnel. Enfin, évitez également les opéras car la voix humaine peut vous déconcentrer. N'oubliez pas, le volume doit rester modéré comme un fond sonore. Alternez les périodes avec et sans musique pour garder l'effet optimal. Pour ceux qui doutent encore, quelques chiffres. 90% des auditeurs rapportent une meilleure concentration en écoutant de la musique classique et 85% constatent une réduction de leur stress. Certaines entreprises, comme SpaceX, diffusent même Jean-Sébastien Bach dans leur bureau pour améliorer la précision des calculs de leurs ingénieurs. Je vous invite à écouter la radio La Grande Musique, qui diffuse un flux musical continu, riche et varié. Vous n'avez rien à produire, simplement écouter. Pour aller plus loin, je vous invite à lire l'article complet. Vous trouverez le lien direct dans la description qui accompagne cette vidéo. Alors, prêt à transformer votre bureau en salle de concert productive? Dites-moi en commentaire quel compositeur vous allez tester en premier. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'astuces comme celle-ci. À très vite!